Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tancraft, on se retrouve aujourd'hui sur Timberborn pour un épisode supplémentaire. Et alors les amis, depuis maintenant certains épisodes, un certain nombre d'épisodes, eh bien on ne fait que de construire des énormes infrastructures afin de soit amener l'eau, soit retenir l'eau, soit faire du stockage d'eau, soit faire du stockage d'énergie. Aujourd'hui on va quand même se concentrer sur quelque chose de complètement différent et en effet on va se concentrer sur les bots. Pour l'instant je n'ai toujours pas de bots dans la colonie et donc aujourd'hui on va vraiment se focus sur les bots. Alors vous commencez à connaître très certainement les bots, mais effectivement on va quand même faire un épisode entier là-dessus parce que il faut quand même qu'on en fasse. Les bots, ça va nous permettre de pouvoir franchement monter d'un cran au niveau par exemple de la nourriture et tout ça, parce qu'on va pouvoir ne plus trop produire de castors mais plutôt produire des bots. Alors les amis, regardez, j'ai enfin trouvé une solution de monter pour monter à ce niveau là de manière assez rapide, et en fait c'est une sorte d'escalier qui va utiliser des surplombs. Tout simplement les amis, vous venez prendre des surplombs en 3 par 3 et vous venez faire une sorte de d'ascenseur un peu illimité. On pourrait monter quasiment à n'importe quelle hauteur, il suffit juste d'avoir un accès par un escalier et ensuite vous avez un accès quasi illimité. Vous mettez hop un petit escalier à chaque fois. Vous êtes obligé de prendre du surplomb en 3 par 3 par contre. Et là vous pouvez monter à n'importe quelle hauteur. Vous pouvez répéter ça. Si vous voulez monter à un niveau 20, et eh bien vous pouvez répéter ça quasiment à l'infini. C'est ce que j'ai fait ici. Donc ils ont commencé à construire le bas de la structure, et là vous voyez on est en train de monter. Alors au dernier niveau j'étais obligé de mettre un niveau 5 pour pouvoir monter assez facilement là-dessus. Bon, juste pour vous montrer un petit peu quand même qu'il y a quand même quelques astuces qui sont liées justement à ces fameux surplombs qui sont quand même ultra nécessaires. Attention, le surplomb en 3 par 1 c'est je crois 1000 points de science, donc nous on n'a pas de problème, on est à 54 000. J'ai même d'ailleurs arrêté la super calculatrice parce que sinon c'est trop puiseur, puiseur d'énergie. Rappelez-vous, la fois précédente, on avait quand même fait les centrales à gravité. Et regardez, elles sont plus qu'à 6200 alors qu'il nous reste encore 10 jours de sécheresse. Donc clairement, on va pas avoir assez d'énergie. Ou alors, il va falloir qu'on creuse encore de manière beaucoup plus profonde les rives. Les rives ici qu'on a pour les centrales à gravité. Bref, donc, à quoi ça va me servir de monter ici? Tout simplement on va créer la zone de création, la zone de bot, ça sera à cet endroit-ci. Donc on va dans la science, on a l'usine de composants de bot qui nous coûte 500 points de science, l'assembleur de bot 750 points, on a la station de recharge qui est à 200 points de science, on a la tour de contrôle qu'on va pouvoir débloquer aussi, et bien sûr l'usine de graisse. Tout ça, je peux le faire, j'ai 55 000 points de chance, c'est pas un problème. Les amis, on a besoin de combien d'énergie en tout? Donc, on a besoin de 150 plus 250, ce qui nous fait du 400, plus 50, peut-être deux stations de recharge, 50. Donc 400, ça fait 500, donc 2 fois 50, plus 100. Tour de contrôle, pourquoi pas. Et usine de graisse, 200 chevaux, donc on est à 400, on est à 600 chevaux en tout. J'avais tout simplement émis l'hypothèse de faire des turbines. Deux turbines, ça va carrément nous permettre de pouvoir faire les usines de bottes à ce niveau-là. Donc là, ce qui est bien, c'est que assez rapidement, si on se positionne sur l'hôtel de ville, ils peuvent monter, vous voyez, c'est encore vert jaune, c'est plutôt jaune, ils peuvent monter assez facilement à ce niveau-ci. Bon, ce qui est bien, c'est que du coup, on avait déjà fait un accès de l'autre côté, on va pouvoir, hop, créer un passage pour accéder assez rapidement à la structure qui est juste derrière. Donc les amis, on est au cycle 38 jours 26, il nous reste 9 jours de sécheresse. Qu'est-ce qu'on a? On fait un petit point sur les stocks. Bon, on a 1700 de nourriture, on a 600 en eau, c'est pas ouf. J'ai l'impression que l'eau, il va falloir qu'on fasse encore d'autres pompes, je pense. 1900 de bois, ça va. Écoutez, franchement, on est bien un peu partout. Attention, j'avais mis en pause la mine efficace parce que la mine efficace nous bouffe, même nous prend quand même pas mal d'engrenages, ça nous consomme beaucoup d'engrenages, les planches traitées aussi. Écoutez les amis, ce que je vous propose, c'est que je mets en place la petite zone d'assemblage de bottes, et puis on se retrouve
juste après. Ok les amis, on se reprend. Donc j'ai construit l'usine de composants ici, j'ai construit l'usine de graisse ici, l'assembleur de bottes et deux turbines qui tournent à plein régime. Ici j'ai construit un petit emplacement de stockage qui va nous permettre de pouvoir stocker les châssis, les membres et les têtes. Il me restera un entrepôt disponible ici. J'ai aussi construit une cuve moyenne afin d'accueillir la graisse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu peux pas y accéder? Il manque, ok, l'escalier, ça devrait être bon, normalement, il n'y a pas de problème. Donc, on va commencer à avoir des bottes. Ça va être très intéressant de voir ce qu'on va pouvoir faire avec ces bottes. Et du coup, bah écoutez, il manque juste plus que la tour de contrôle. Alors, la tour de contrôle, c'est quand même assez limité. J'ai l'impression que ça consomme de... Ouais, ça consomme de la recherche. Donc, j'aimerais potentiellement bien la mettre dans le centre. Donc, par exemple, on peut en mettre une ici. On peut en mettre... euh, Oh, c'est pas mal ça, juste là. Ici. Normalement, ils peuvent y accéder, c'est pas un problème. Et puis, on mettra aussi une tour de contrôle de l'autre côté. C'est-à-dire sur toute la partie qu'on a ici. Est-ce que là, tout le monde y accède? Tout le monde n'y accède pas. Donc, on va en mettre une dans un premier temps, je pense, ici. Et puis, on en mettra une autre ici afin de ne pas perdre de surface. Bon, il n'y a plus d'énergie dans les centrales à gravité. L'eau s'amenuise au fur et à mesure. On a encore des stockages ici, mais vous voyez, c'est passé en dessous de la vanne qui permet de réalimenter le canal central. Ici, on n'a plus d'eau, il nous reste 4,8 jours. Alors, j'ai très certainement dû mal gérer l'approvisionnement. Parce que là, oulala, meurt dans 8 jours, 4 jours, ça devrait pouvoir le faire. J'étais concentré là-dessus, mais en fait, on est quand même en train de construire du stockage, du stockage d'eau, mais au final, ça ne suffit même pas à tenir 20 jours. Donc, il va falloir que je pense à une autre solution d'alimenter et de stocker de l'eau. Donc, on va peut-être pouvoir aussi rajouter, je sais pas, il va falloir que je vois un petit peu comment on peut le faire. Et là, normalement, ça devrait pouvoir commencer à être à se stocker. On a un premier châssis. Alors effectivement, si on veut, il faudrait produire 3 usines de bottes, de composants. Il nous faut combien pour construire une usine? C'est 150 chevaux. Donc en tout, 450 chevaux juste pour construire 3 usines de composants. Pourquoi pas, on pourrait les mettre ici. Le seul truc, c'est que j'ai pas dû calculer. Ouais, non, j'ai pas dû bien calculer la surface ici. Je vais pas pouvoir mettre un chemin ici et des usines de composants qui viennent. Bon, c'est pas bien grave. En soi, c'est pas si grave que ça. Le seul truc, c'est que du coup, il faut absolument qu'on surveille de temps en temps. On vient ici, on change la recette. Parce que là, des châssis, on en a. Si je regarde ici, on a un seul châssis pour l'instant, on en a même deux. On peut peut-être déjà commencer à basculer sur les membres. Bon, est-ce qu'on... Ouais, allez, est-ce qu'on fait 3 usines à composants? C'est-à-dire que du coup, il nous faudrait presque 3 turbines au final. Parce que là, si je vais ici, on a une demande de 750 pour 800. Et du coup, si je rajoute 2 usines de composants, il nous faut 300 de plus. Soit il faudrait que je rajoute une turbine dans ce cas-là. Bon, allez, je fais ça. On se retrouve juste après. Allez les amis, je vous récupère. Il reste un jour de sécheresse. J'ai terminé les 2 usines de composants de bottes. En sachant que là, du coup, effectivement, j'ai dû faire un petit truc qui nous permet de passer au-dessus du chemin. Là, on répartit l'énergie en deux de chaque côté. Donc, on a lui qui fait les châssis, lui les membres et lui les têtes. En l'occurrence, j'ai encore 6 emplois dispo. Donc, franchement, j'ai vraiment, vraiment pas mal de place. J'ai dû rajouter une troisième turbine. Effectivement, ça va peut-être consommer un peu plus de rondins, mais il va falloir qu'on voit pour stocker encore plus de rondins. Et là, en l'occurrence, normalement, on devrait commencer potentiellement à voir bientôt les bots arriver. Pour l'instant, on n'a pas de tête. La tête, c'est quand même assez long à faire, mais normalement, ça va être fait assez rapidement. Et en l'occurrence, on a de la graisse, tout va bien. Et je crois que pour les bots, après, c'est à peu près tout ce qu'il faut pour les maintenir en vie. Bon, alors, ça, c'est fait.
Je vais laisser passer quelques jours afin de voir les premiers bots sortir. On les affectera je ne sais pas où sur des emplacements clés absolument hyper clés. Et puis on verra ça juste après pour... en fait j'ai envie de me lancer dans un énorme projet de... Oh là là. Oh non. J'ai tout perdu ici. Ah, il n'y a plus d'eau là. Ouh là 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 là. Et oui, bon, il est temps ouais, il est temps que l'eau revienne. Bon, ça va, heureusement qu'on a énormément de stocks de nourriture et de ressources. Mais j'avais pas vu que ça avait séché de ce côté-ci. Bon, bref. Allez, sur ce, on se laisse 2-3 jours. Je vous présente un peu le projet que j'ai prévu pour vraiment utiliser le courant central. Vous allez voir, je pense que vous allez aimer. Allez, à tout à l'heure. Les amis, on se retrouve. Ça y est, donc l'intégralité de la infrastructure pour la construction, la chaîne de production des bots est en cours de construction. Donc on est à 2 bots. Alors je vais mettre sur pause parce qu'on a une infection des eaux qui arrive. On vient de passer le cycle 39. On a 2 bots qui sont construits. On est en cours de création du 3e bot. Pour l'instant, je ne les ai pas affectés. On a les fameuses tours de contrôle qui ont été construites ici, ici et encore ici et ici. Donc elles consomment 3 et 3,6 et 3,9 et 3,12 recherches par seconde quasiment. Ce qu'il faut noter, c'est cet énorme nouveau projet, les amis. J'ai tendance, alors je vais vous montrer les constructions, voilà. Je vais avoir tendance à construire une extension de ce stockage là sur toute la longueur du fleuve. Regardez, ils ont déjà commencé à construire ici et ici parce qu'ils y accèdent de par là ou par là. En l'occurrence, le reste n'est pas encore constructible parce qu'ils n'y ont pas d'accès du tout. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit cet énorme projet juste devant. Alors ils ont été très rapides. J'ai débloqué la pompe à fluide mécanique subaquatique et je pense que vous l'avez compris. On va avoir énormément de flux ici. Et ce qui se passe en fait, c'est que le flux va venir se concentrer ici pour générer de l'énergie. Donc on va venir concentrer le flux de tout le canal central ici à cet endroit-là afin de passer dans les roues hydrauliques. Ces roues hydrauliques qui, normalement, chaque roue hydraulique vient alimenter ce qu'on va appeler les pompe à fluide mécanique subaquatique. C'est un nom bien long pour tout simplement dire ok, je pompe de l'eau, mais cette eau là je suis venu pomper sur de l'eau normale, de l'eau on va dire pure, cette eau pure qui du coup tombe de l'autre côté. Alors pour l'instant ça sert à rien puisque en l'occurrence l'eau du canal central va de part et d'autre, mais si vous construisez, vous l'avez bien compris, je l'espère, si vous construisez un stockage comme ça sur toute la longueur et que vous alimentez en eau pure par ces 2 pompes subaquatiques, et bien tout simplement, tout ce stockage-ci va devenir de l'eau pure. Et on va laisser la place à l'eau, on va dire l'eau centrale, on va appeler ça comme ça, l'eau centrale se déverser entre cette partie-ci et cette partie-ci. Parce qu'en fait, pourquoi je vais garder l'eau impure ou l'eau mélangée, c'est tout simplement pour garder du courant sur cette partie-là qui est quand même ma zone industrielle que j'étendrai par le futur. Mais pour l'instant, effectivement, je veux garder l'eau impure parce que c'est ce qui me fait avoir du volume à cet endroit-là. Donc, j'ai construit des digues de part et d'autre pour vraiment concentrer tout le flux à cet endroit-là. Et normalement, si on se positionne ici, on a du coup 2 fois 700 en demande. Ça consomme énormément quand même. 700, donc 1400. Il y a une demande de 1400 contre une réserve de 2200. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5 grandes roues hydrauliques, regardez, elles tournent quand même pas mal. Ben, produisent jusqu'à 2200. Donc c'est pas mal du tout. Alors par contre, c'est quand même une grosse structure à monter. Hein. Il y a des plateformes un peu partout, ici et là, au-dessus, des ponts, tout ça pour pouvoir aller venir construire toute cette fameuse... ce goulot d'étranglement qui va nous servir quand même de pompe vraiment d'énergie un peu illimitée puisque c'est le flux central. Bon, maintenant il va falloir que j'étende toute cette partie-là. Je sais pas trop comment je vais gérer. Alors soit on continue à faire un deuxième accès en fait comme ceci. Comme ça ils vont pouvoir... ok, infection. Alors attendez. Hop là. Oh, ben ça c'est bien plein ici. On va ouvrir ici. Alors ça va peut-être un peu déborder. Voilà, c'est juste pour que l'eau puisse s'évacuer par là, tranquillement. Normalement, l'infection va nous ouvrir le passage en contrebas. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ici, j'ai laissé un petit passage ici pour que
quand l'eau infectée, quand ici ça va s'ouvrir pour l'eau infectée, et bien ça, hop, ça vient ici et ça redescend par là. Ça vient pas infecter mes deux stockages qui seront existants, donc celui-ci et celui-ci. D'ailleurs, je pense que au fur et à mesure, on enlèvera un niveau ici pour en fait ne faire qu'un seul stockage et non pas deux. Regardez, normalement, au bout d'un moment, alors, contamination. Bon, on va ouvrir. Normalement, fermer lorsque la contamination est inférieure. Voilà, donc normalement, dès lors que c'est contaminé, ça s'ouvre ici, du coup ça bascule ici et ça vient se rajouter au flux principal. Donc normalement on devrait avoir encore plus de puissance. 2300, ouais, non, c'est à peu près équivalent. Mais au moins, on ne contamine pas les stocks existants. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup de ce côté-là? Est-ce qu'ils ont commencé à construire? Oui, non. Oui, ça commence. L'idéal étant bien sûr de monter en niveau. Donc, on va faire 4 de hauteur. Alors attention, attendez, parce que là le problème c'est que il faut que je réfléchisse. J'avais commencé déjà à réfléchir à la manière dont je voulais faire pour stocker de l'énergie. Donc, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur les grandes roues hydrauliques, on a quand même besoin d'un support. Un support sur le côté, un support latéral qui nous permette de poser euh, ce fameux, ce début d'essieu là. Du coup, c'est ça qui est assez embêtant, je trouve, sur les grandes roues hydrauliques, c'est qu'il faut penser à un support sur le côté. Et donc, en l'occurrence, si je veux garder la même logique, c'est-à-dire de pouvoir quand même continuer à mettre 2, 2, 2, 2, 2, il faut que je puisse penser quand même à ça. Donc, on va essayer de réfléchir quand même. Du coup, ici, je ne vais pas forcément en poser. La suivante que je poserai, c'est à peu près à ce niveau-ci. Ouais, non. Alors, comme ça serait bien. Donc, comme ça, il faut que je puisse passer l'énergie ici. Tac, tac, tac. Ah ouais, mais là, en fait, je suis bloqué à cet endroit-là. Ou au pire, on passera par de l'autre côté. On passera par de l'autre côté si je fais quelque chose comme ça. Ouais, au pire, on peut passer par de l'autre côté. C'est pas un problème. Bon, alors du coup, ça veut dire que il faut que je continue. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, au moins, ils vont pouvoir continuer à avancer tranquillement. Et puis construire tranquillement la digue sur 4 de niveau de hauteur. Ok, donc, bon, infection des eaux, 25 jours, 26 jours je pense d'ailleurs. J'ai commencé à faire un petit passage ici pour potentiellement les amener sur la digue là à partir d'ici et non pas qu'ils fassent un énorme contour. Je pense que d'ailleurs ça serait plus intéressant si je fais ça. Alors ça fait une hauteur de 3, de 1. D'ailleurs on va en faire une deuxième et on va faire un pont qui je pense devrait nous amener à peu près... Si je me mets vraiment à la verticale, ouais, à peu près, hein. À peu près, je dis bien à peu près. Hop, 2, 3, 4. Ouais, on est pas mal. On est pas mal comme ça, c'est cool. Pour pas qu'il passe par la terre, pour pas être contaminé par le gros flux, parce qu'il est énorme le flux quand même. Ok, alors je laisse la digue, le barrage se construire, et puis on se retrouve juste après. Et puis j'affecte les bots, regardez, on est déjà à 5 bots. Ok les amis, on se reprend, on a quasiment l'intégralité de la période de contamination qui vient de se terminer. Ça fait quasiment 26 jours, il nous reste 2,7 jours. On est encore pas trop mal au niveau de l'eau. Et regardez, la digue a vraiment énormément avancé. J'ai refait une rangée de grandes roues hydrauliques avec un pont qui passe au milieu pour pouvoir construire justement les plateformes qui supportent les essieux latéraux. Et en l'occurrence, on continue à avancer. Donc j'ai fait des ponts par-ci par-là, des ponts par-ci par-là. Alors forcément, ça commence à construire par là. Je vous montre un des principaux défauts quand même de la construction en diagonale comme ça. Alors effectivement, vous construisez en diagonale, mais en fait au bout d'un moment, bah, vos castors, ils n'y accèdent plus. Ils n'y accèdent plus tout simplement pourquoi? Parce que c'est en diagonale, et en diagonale, vos castors ne peuvent plus avancer. Et en fait, bah, l'inconvénient de ce que je vois, c'est que je suis obligé de construire à chaque fois des plateformes ici qui en gros leur permettent d'accéder aux digues suivantes, à la digue suivante, etc., etc., etc. Vous voyez là par exemple, pareil ici aussi, je vais être obligé de construire en fait une plateforme de niveau 3 et une plateforme de niveau 1 pour qu'elles
pour que les castors puissent continuer à avancer dans la construction, etc., etc., etc. Et donc effectivement, c'est pas franchement super, c'est pas fou, je trouve en fait ce système. Là, je suis en train de penser que du coup, je vais devoir détruire. Si on va jusqu'au niveau 4, je vais devoir détruire une partie du pont que j'ai fait. Bon, il va falloir qu'on vérifie ça. Mais là, vous voyez, en l'occurrence, pareil. Je dois faire des plateformes. Alors forcément, ça vide les stocks, hein. Attendez, tac, 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 tac. À partir d'ici, non, j'ai plus besoin. Je n'ai plus besoin. Hop, hop. Tac, tac, tac. Là, c'est bon, ça passe. Et ensuite, hop, il bascule comme ça. Et tac, et tac. Voilà. Et là, en l'occurrence, eh bien, on est pas mal. Bon, le seul hic que je vois là, c'est que du coup, je vais devoir détruire le ponton qui est ici. Ok, il faut que j'enlève le chemin, que j'enlève la plateforme. Hop, et du coup, que je vienne mettre deux digues. Comme ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Et là, je l'ai mis derrière. Autant pour moi. Et là, vous voyez, ça va continuer à construire comme ça, tranquillement. Hop, un petit passage comme ça, tac, tac, tac. Ils y accèdent par là. Ça peut être... Du coup, c'est pour ça que j'étais obligé de faire de temps en temps des petits ponts afin de quand même raccourcir l'accès. Et au lieu qu'il repasse par là, qu'il fasse toute l'intégralité du chemin, non, j'ai fait des petits ponts par-ci par-là avec un accès par ici, un accès par là, afin justement qu'ils construisent au fur et à mesure toute cette énorme digue. Je commence à être content parce que là, ça commence à prendre forme. Alors imaginez un petit peu toute cette partie-là qui sera remplie d'eau claire. Alors ce qui peut être intéressant, mais là ça va être un énorme projet, c'est qu'on fasse en fait un stockage d'eau sur l'intégralité de la surface et que dessous, ou alors juste au niveau central, circule l'eau infectée. Et de chaque côté, on a de l'eau pure. Ça peut être vraiment très intéressant. Alors, à voir ce que ça donne en termes de construction, parce que je pense que ça va être balèze. Mais en l'occurrence, regardez, ils construisent. C'est peut-être plus court par là. Ok, c'est peut-être un peu plus court par là, je te l'avoue. J'ai dû réactiver la super calculatrice parce que j'étais redescendu à 35 000 points de chance. Pourquoi? Parce que j'ai enfin affecté les bots. Donc les bots, vous avez un bot à l'atelier d'engrenage, les deux scieries, et il y a un bot au niveau de la fonderie. Pour l'instant, j'avais 5 bots. Bon, j'en ai 3 de nouveau. On peut très bien l'affecter à la... Oh non, à la... Ouais, ça c'est pas mal, l'atelier de menuiserie. Et là, on a quoi? On a de l'engrenage. Est-ce que l'engrenage remonte? L'engrenage remonte tranquillement. On va basculer en bot. Du coup, ce qui se passe, c'est que comme j'ai fait stop sur pas mal de capsules d'incubation, eh bien, on a la population qui redescend un peu, mais qui est remplacée par les bots. Donc franchement, c'est pas mal. On commence à avoir du monde là. 114 castors inclus les bots. Ah, pourquoi tu peux pas y aller là? Bon, je vais te mettre ça en prioritaire. Comme ça, il va construire ça et ensuite ils vont pouvoir aller par là. Je pense que ça va être plus simple d'accès pour eux. Est-ce que j'ai fait jusqu'au bout? J'ai pas fait jusqu'au bout. On va finir cette petite partie-ci. 1, 2, 3. Et je pense que ça doit être bon. On passe la digue. Hop. Alors vraiment, petit raccourci de construction, hein. Ça construit niveau par niveau dans Timberborn. Donc si vous souhaitez un peu... Ah, mais ils ont un accès par là, c'est plutôt cool. Oh là, save automatique, quoi. Ils ont un accès par là. Donc ça, c'est très bien. Moi, ils vont pouvoir... Est-ce que le premier niveau est terminé partout? Parce qu'en fait, j'aimerais que ça se vide ici, d'eau infectée. Ça serait quand même plutôt cool. Cette zone-là, bon, je vais les laisser finir. Je pense qu'on se fait un petit review lorsqu'ils ont terminé et on se retrouve juste après. Allez les amis, on se reprend. C'est en train tranquillement de se terminer. Ce que je vous propose, c'est que juste pour vous pour que vous visualisez un petit peu la fin de la construction, je vous mets ça en mode rapide. Alors je répète, mode rapide accessible uniquement via le DevTool. Donc voici un petit peu, on passe en mode x30. Alors forcément, ça impacte les FPS, hein, vous le voyez bien. Mais là, en l'occurrence, vous avez une vue globale sur la capacité et la construction globalement en vitesse accélérée. Alors oui, c'est un petit peu lent, je vous l'avoue. J'ai tellement hâte qu'il le termine, comme ça on pourra enfin commencer à remplacer l'eau par de l'eau pure. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que du coup on a une nouvelle infection des eaux qui arrive. Ça y est, le cycle 40 est terminé. C'est quoi? C'est 4-5 jours maximum. Et là du coup on a... ils construisent d'abord à droite. Ok, on a un petit cycle
d'infection. Je sais pas combien de temps il va durer, on va bien voir, on va regarder ça ensemble. Dès que je vais avoir la notification, on va justement regarder le temps de l'infection. Ça a eu le temps de remonter plus ou moins un peu partout au niveau du stockage d'eau. Peut-être pas non plus de l'autre côté au niveau du... Alors, hop là, ça y est, ça s'arrête combien de temps? Oh, 16 jours, ça va 16 jours. Allez, on termine la... termine ici. Allez hop, encore 2, 3, 4, 5. On repasse en vitesse normale x 3. Et hop, voilà. Normalement, c'est bon. Et regardez, ça y est. Bon, le temps que l'eau... Regardez, ça commence à se remplir ici, c'est joli ça. De temps en temps, le temps que l'eau revienne ici, le temps que l'eau pure remplisse la cuve au fur et à mesure, eh bien on aura un petit délai quand même, je pense. Je vais essayer de réfléchir à autre chose quand même, c'est-à-dire qu'on va peut-être pouvoir commencer à peut-être aussi de l'autre côté, peut-être, je sais pas encore, j'ai encore des doutes, mais j'avoue que je manque absolument de stockage d'eau. En bois, ouais, en bois là, on a pris une grosse chute, hein. On était à 1000, on est plus qu'à 500. Il n'y a pas beaucoup de chaînes qui sont encore actifs. Est-ce que ça coupe? Bah oui, ça coupe, hein. Ça coupe, ça coupe. Ici, bon bah je sais que c'est pour les chaînes, c'est pour la sève. Bon, la sève, normalement, on est au maximum, on est à 250. Donc en vrai, on pourrait autoriser la coupe de certains des sapins qui sont là. Bon, allez, ce que je vous propose, c'est que je refasse un petit cut. Je laisse l'eau ici s'évacuer. Je laisse l'eau se transformer. Je pense qu'on va passer au cycle 41, voire 42. Je vous reprends dans deux cycles à peu près, histoire que ici ça soit propre, qu'on se fasse un beau screenshot. Je pense que ça peut être très intéressant. Regardez hein, le nombre de bots qui continue à augmenter. 7 bots en sans emploi, alors que j'en ai déjà 8. Je suis déjà à 15 bots en tout. On a 100. On a combien? On a 113 adultes. Bon, pourquoi pas, mais maintenant, étant donné que j'ai mis pause un peu partout, là, il faut absolument que les bots, au fur et à mesure, remplacent les castors. Bon, on va pas trop non plus exagérer sur le nombre de bots, mais quand même, j'aimerais bien parce que les bots, ça travaille la nuit, ça a juste besoin de rechargement. Si je regarde un bot, où est-ce qu'ils sont les bots, hein? Est-ce que j'en ai ici? J'en ai ici. Le bot, il a juste besoin de tours de contrôle, d'énergie, donc avec la recharge, de tours de contrôle et de graisse. Donc en l'occurrence, il n'a pas besoin d'énormément de choses et je crois qu'il travaille la nuit. Donc c'est ça qui est juste oufissime. Bon allez, on se fait un petit cut, on se retrouve juste après. Allez les amis, on est arrivé au cycle 42, on se retrouve sur 26 jours de sécheresse et regardez, ça commence au fur et à mesure à se remplir. Alors c'est super long parce qu'on a quand même 4 de hauteur. Il y a que ces deux pompes là qui produisent. Là en plus on est sur de la sécheresse, donc plus du tout d'énergie hydraulique. Et en plus, ce qu'il faut noter, c'est qu'on avait normalement le débordement de toute cette zone-là qui venait remplir cette zone en contrebas. Mais pour l'instant, eh bien, c'est toujours pas terminé. Vous voyez, on a encore un mix de rouge et de bleu. Même si je passe en vitesse x4 en temps de sécheresse, ça va être très très compliqué puisque du coup il n'y aura plus de remplissage. Mais bon, en l'occurrence, on a l'air de tenir le coup. Alors, si on fait un point sur les bots, regardez, 12 bots en tout, en sans emploi, on est passé à 13 maintenant, on est à 21 bots. Comment vous dire? Comment vous dire? Ça fait quand même plaisir parce que ce qui peut être sympa, c'est de mettre les postes de transport ou alors le district. Les districts, c'est surtout pour Ah non, peut-être... Ah non, les cabanes de constructeurs, bien sûr. Et on va passer, bien sûr, les postes de transport en bot. Et là, en l'occurrence, du coup, on a 21 postes en emploi, 21 postes d'emploi qui sont disponibles. On va peut-être mettre pause sur l'assembleur de bots quand même, histoire de ne pas avoir trop de bots, parce que bah, forcément, les bots, ça consomme énormément d'énergie. Donc, ça consomme de l'énergie, mais surtout, ça consomme de la graisse. Donc, il faut que de la... Oh, bah la graisse, ça va, on est en max, on est au maximum. Bon, bah tant mieux. Combien on a de têtes? On a 14 têtes, 75 membres, 33 châssis. En vrai, tout va bien pour le mieux. Maintenant, étant donné que j'ai mis pause sur pas mal de capsules d'incubation, et bien du coup, on va avoir la population qui va redescendre un peu. L'idéal étant de repasser la barre des 100, 90 à peu près, histoire de compenser le manque de personnel. Alors, on pourrait affecter du personnel à d'autres choses. Qu'est-ce qu'on a qui nous manque à faire? Ah bah écoutez, la mine efficace, on va partir sur la mine efficace, on va mettre du monde là-dedans, on va aller chercher de la ferraille à foison. Est-ce que j'ai beaucoup de ferraille?
Est-ce que j'ai beaucoup de ferraille? J'ai 214 de ferraille parce qu'en fait, bah ouais, on a encore beaucoup de choses ici, hein, beaucoup de choses. Bon, bah écoutez, je pense qu'il n'y a plus qu'une seule solution à faire, hein. Il n'y a plus qu'une seule chose, c'est l'hommage à l'ingéniosité et le repopulateur terrien. Je le rappelle, c'est la merveille qui est sortie justement avec l'update 6. Regardez, 1500 rouages, 1500 engrenages, 2000 planches traitées, 2000 planches traitées et 2000 ferrailles. Autant vous dire que c'est énorme ce qu'il faut. On va peut-être mettre plusieurs épisodes à le faire du coup. Ouais, on va peut-être même plus. On va même peut-être même mettre 3 épisodes à le faire. Ou alors je ferai des cuts, on verra bien. Bon, en l'occurrence, ça se tient. En termes d'agriculture, ça va. Oh, il me restait une dynamite ici. D'accord. Bon, je pourrais très bien mettre une troisième ferme ici afin d'exploiter toute la partie ici. On verra parce que vous avez vu quand le flux de contamination a débordé, qu'il n'y avait plus de la contamination, bah, tout ça a été fané. On n'avait pas assez d'eau pour maintenir les rizières, donc ouais, il y avait quand même pas mal il y avait encore pas mal de problèmes au niveau de l'agriculture et je trouve que au final, c'est pas tant que ça pourrait peut-être faire aussi exploiter toute cette partie-là au final, hein. Parce que toute cette partie-là, elle est irriguée par les stockages d'eau qui sont ici. Donc en vrai, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Bon, 21 bots, c'est pas mal. On va essayer de se faire un petit screenshot assez sympa, un peu comme ça. Et je pense qu'on va se laisser là-dessus. Allez, moi sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, sur ce, bonne journée à tous. Ciao.